Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous parler des systèmes de recommandation. Alors, ça veut dire quoi un système de recommandation? C'est un ensemble de méthodes utilisées pour personnaliser l'expérience d'un utilisateur sur le web. C'est-à-dire, il permet, grâce aux données collectées lors de la navigation sur Internet, de proposer et suggérer ce qui peut être intéressant à un utilisateur. Par exemple, lors de notre recherche du stage sur le site Monster, celui-ci nous envoie régulièrement des recommandations similaires à nos critères de recherche. On peut distinguer deux grandes classes dans les systèmes de recommandation. Le filtrage basé sur le contenu et le filtrage collaboratif, qui lui-même se divise en deux, un basé sur l'utilisateur et l'autre basé sur le produit. Le filtrage basé sur le contenu se base sur les préférences des utilisateurs et cherche dans la base de données les films qui correspondent le plus à ces critères. Passons maintenant au filtrage collaboratif basé sur l'utilisateur. Celui-ci se base sur la similarité des utilisateurs vis-à-vis des produits. Voici un exemple. Si l'utilisateur 1 a aimé le film 1 et 2, et l'utilisateur 2 a aimé le film 1, alors on peut recommander le film 2 à l'utilisateur 2. Pour le filtrage collaboratif basé sur le produit, celui-ci se base sur la similarité entre les produits. Par exemple, si beaucoup d'utilisateurs qui ont aimé le film 1 ont aussi aimé le film 2, alors on peut recommander le film 1 à un utilisateur qui vient d'aimer le film 2. Pour la réalisation de notre algorithme qui est basé sur le contenu, nous avons supposé le vecteur des préférences d'utilisateurs suivant, et on l'a multiplié avec la matrice des caractéristiques des films qu'on a construit à partir de la base de données. Voici le résultat obtenu grâce à ce produit scalaire, qui ressemble aux préférences d'utilisateurs. Pour notre algorithme basé sur le filtrage collaboratif, nous avons construit la matrice utilisateur-film. Ainsi, nous avons calculé la matrice de corrélation entre les utilisateurs et une matrice de corrélation entre les films. Nous avons obtenu pour quelqu'un qui a aimé Good Will Hunting les recommandations suivantes. Passons maintenant aux métriques d'évaluation, qui sont des fonctions dont le but est d'évaluer la performance et l'efficacité d'un système de recommandation. Il existe plusieurs métriques pour évaluer un système de recommandation, tels que RMSE et MAE, qui calculent le taux d'erreur entre la valeur estimée et la valeur réelle. Ainsi, précision et recall, qui calculent la capacité d'un système de retourner les produits pertinents. Et pour finir, nous avons aussi réalisé deux métriques d'évaluation qui sont NDCG et MAP, et qui permettent d'évaluer la capacité d'un système de classer les produits retournés selon leur pertinence. Et on vous remercie de votre attention.